Genèse chapitre 4, nous lisons le verset 3 et 4. De verset 3 à 5. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Vous allez me dire que le verset que nous venons de lire n'a rien à voir avec le sang de Christ. Amen. Bien-aimés, avant de parler du sang de Christ, nous allons parler de l'historique du sang. Amen. Du rapport que Dieu a avec le sang. Amen. Amen. Nous voyons ici, dans nos versets, les 3 versets que nous venons de lire, ce qui nous touche en premier lieu, c'est que Dieu porta un regard favorable à l'offrande de Abel. Ensuite, Dieu ne porta pas un regard favorable à l'offrande de Caïn. Amen. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savent, un rappel, Caïn et Abel sont les enfants de Adam et Ève. Amen. Amen. Dans leur temps déjà, Dieu existait. Ils avaient compris l'un et l'autre qu'il fallait apporter au Seigneur, à Dieu, des offrandes. Amen. Amen. Caïn travaillait la terre, il était cultivateur. Amen. Amen. Abel était éleveur, il élevait les bétails. Qu'est-ce qui fait que l'un et l'autre aient donné leurs offrandes, mais Dieu porta un regard particulier, favorable à l'offrande de Abel. Amen. Amen. Allons au verset 9, toujours du même chapitre. La Bible nous dit, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. l'Éternel a dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Amen. Amen. Nous voyons ici que Dieu commence lui-même à parler du sang. Amen. Amen. Dans les 3 premiers versets, quand Dieu avait porté un regard favorable à l'offrande de Abel, cela irrita Caïn qui le premier avait donné une offrande. Mais lui étant cultivateur, Dieu a vu son offrande. Mais Dieu était porté beaucoup plus à l'offrande de son frère Abel qui élevait du bétail. Pourquoi? Parce qu'il a versé le sang. Amen. Amen. Nous voyons ici que Dieu a une relation particulière avec le sang. Le créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a créé le sang, ce sang qui coule dans nos veines, un liquide rouge, visqueux, qui coule dans nos veines, dans nos vaisseaux sanguins. Amen. Amen. C'est Dieu qui a créé tout ça. Mais c'est aussi Dieu qui a créé la terre et tout ce qui pousse sur la terre. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu porte un regard favorable à l'offrande de Abel? Ce n'est pas à nous de se poser la question, nous n'avons qu'à constater que Dieu a un rapport particulier avec le sang. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a mis une certaine puissance dans le sang. Amen. Amen. C'est une puissance spirituelle. Amen. Amen. Nous allons essayer d'expliquer tout ça pour que l'on comprenne bien. Nous parlons ici d'une puissance spirituelle. Quand on parle de spirituel, c'est de l'ordre de l'esprit. C'est ce que nos yeux physiques ne voient pas ou ne peuvent pas voir, que nos mains physiques ne peuvent pas toucher. Mais c'est des choses qui existent. Amen. Amen. Mais de nos yeux physiques et de nos mains physiques, nous ne pouvons ni les voir, ni les toucher. Amen. Amen. Donc c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit.
considéré comme un signe distinctif de la matière. Donc, c'est distinct de la matière. La matière, c'est vous et moi. Nous nous voyons, nos yeux physiques se voient. Nos mains physiques peuvent se toucher, peuvent toucher son frère, peuvent toucher sa sœur. Mais dans le spirituel, ce qui existe dans le spirituel, nos yeux physiques ne peuvent pas les voir. Amen. Amen. C'est quelque chose d'immatériel, mais qui existe. Et nous devons comprendre que ça existe. Amen. Amen. Et que cela, l'âme en tant que telle, est une émanation d'un principe spirituel. L'âme qui est en nous, c'est dans l'âme que résident les émotions, les colères, les soucis, tout ce qui s'ensuit. Amen. Amen. Mais Dieu qui est le créateur de tout, a fait en sorte que l'âme, notre âme, vive dans le sang. Amen. C'est par ce fait que comme l'âme vit dans le sang, quand le sang est versé et touche la terre, Dieu réagit directement. Amen. Parce qu'il y a une certaine valeur dans l'âme. Notre vie se trouve dans l'âme. Parce que l'âme vit dans le sang. Dès que le sang arrête de circuler dans nos veines, les médecins disent que l'homme est décédé. Amen. Il a rendu l'âme. Parce que l'âme vit quand le sang circule dans les veines. Dès le moment où le sang ne circule plus dans les veines, il n'y a plus de vie. Amen. Donc la vie de l'âme dépend du sang. Parce que l'âme se trouve et vit dans le sang. Amen. Amen. Prenons le livre de Lévitique, au chapitre 17, nous lirons le verset 10 et 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lévitique, chapitre 17, verset 10 à 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Amen. Le verset 11 nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Encore une explication pour qu'on comprenne bien. Nous parlons ici d'expiation. Amen. Amen. L'expiation de l'âme se fait par le sang. Amen. Amen. L'expiation, c'est quoi l'expiation? Amen. Le dictionnaire Larousse nous dit souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute. Amen. Et considérée comme un remède ou une purification, un rachat. Amen. Il faut que le sang coule pour que le péché soit pardonné. Il faut que le sang coule pour que ce que nous avons fait de mauvais soit racheté. Amen. Amen. Soit considéré comme racheté. Amen. Amen. Maintenant, nous allons dans le livre de Exode, chapitre 7. Ici, nous sommes toujours en train d'expliquer la relation que Dieu a avec le sang. Nous n'sommes pas encore arrivés au sang de Jésus-Christ, mais nous parlons encore du sang, pour comprendre que Dieu a une relation particulière avec le sang et qu'il a mis une puissance dans le sang. Et c'est cette puissance qui fait que dans le temps de la loi, à l'époque de Moïse, les gens qui commettaient des fautes allaient voir l'homme de Dieu et par rapport à la faute qu'ils avaient commise, il leur demandait soit d'amener des tourterelles, soit un mouton, soit un bœuf, ainsi de suite. Donc ça dépendait de la faute que l'homme avait commise. Amen. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, Exode 12, plutôt j'avais dit 7, c'est plutôt Exode 12, le verset 7, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Qu'est-ce qu'on mangera ici? Vous rappellerez que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était en captivité en Égypte.
Amen. Et que Dieu voulait que son peuple quitte l'Égypte et aille à la terre promise. Mais le pharaon qui régnait en ce temps-là refusait de libérer le peuple de Dieu. Alors Dieu a fait sur l'Égypte différents plaies pour pousser le pharaon à changer sa position. Le sang, de l'eau du fleuve avait rougi, les bêtes mouraient, ainsi de suite. Mais le pharaon restait intransigeable. Amen. Il restait intransigeant. Alors Dieu demanda au peuple d'Israël de tuer un agneau, mais de ne pas consommer le sang de cet agneau-là, de consommer la chair, mais que le sang de cet agneau puisse être mis au linteau des portes, des fenêtres de toutes les familles qui auraient consommé cet agneau-là. Amen. Amen. Ainsi, quand Dieu enverrait son ange destructeur pour détruire le peuple d'Égypte, il verra qu'il y a un signe de sang, l'ange exterminateur passera. Amen. Amen. C'est pourquoi nous liserons dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. L'Éternel avait décidé de frapper le peuple d'Égypte parce que le pharaon ne voulait pas libérer son peuple. Vous vous rappelez que quand nous parlions d'expiation, il y avait un rachat. Par le sang, on pouvait racheter. Ici, Dieu voulait racheter son peuple, son propre peuple, par le sang de l'agneau. Donc, toutes les familles qui avaient consommé le sang étaient obligées, avaient été conseillées de placer sur les linteaux de leur porte ou de leur fenêtre un signe de sang, de mettre du sang. Ainsi, quand l'ange destructeur de l'Éternel passerait, quand il verra le sang, il se dira, ah, ici il y a des enfants de Dieu, on ne détruit pas, on passe. Amen. Amen. Donc Dieu est très sensible au sang. Il est le créateur du sang. Il a mis une puissance dans le sang. Notre vie se trouve dans le sang. Parce que notre vie se trouve dans l'âme. Nos pensées, nos soucis, tout ce que nous avons de précieux se trouve dans notre âme. Et l'âme vit dans le sang. Amen. Amen. Donc ici, Dieu a racheté son propre peuple d'Israël en Égypte par le sang. Ce n'était pas encore le sang d'un être humain, mais c'était le sang de l'agneau. C'est vous dire que Dieu avait donné une grande importance au sang. Donc, quand le destructeur, l'ange destructeur passerait, il verrait le signe de sang, il ne ferait rien au peuple, il passerait son chemin. Amen. Amen. Donc, le peuple de Dieu, par ce rachat que Dieu a fait lui-même au travers du sang de l'agneau, avait racheté la sortie de son peuple d'Israël en Égypte vers la terre promise. Amen. Donc Amen. ici, le peuple d'Israël avait reçu le rachat de sa sortie d'Égypte vers l'Israël par le sang de l'agneau que Dieu lui-même avait conseillé. Amen. Amen. Le verset 14 nous dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Ici, le peuple d'Israël fête sa sortie de l'Égypte. Donc, il fête sa sortie de l'esclavage où il était à la liberté. Amen. Amen. Donc, Dieu les a rachetés de la servitude, de l'esclavage où ils étaient à la liberté. Amen. Donc, encore une fois, Dieu est très sensible au sang. Donc, faisons un effort d'éviter de faire couler le sang des autres. Amen. Amen. Surtout quand il s'agit du sang d'un être humain. Le sang des innocents crie très fort auprès de l'Éternel. Nous, avec nos oreilles physiques, nous ne pouvons pas comprendre ni entendre le cri du sang des innocents. Mais Dieu qui a créé le sang, qui a créé les êtres humains que nous sommes, entend le cri du sang des innocents. Amen. Amen. 1 Chronique 22, on est toujours dans le sang.
Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Chronique 22, versets 8 à 9. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Amen. Ici, la Bible nous parle de David, qui était un homme qui avait un homme qui était selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait. Amen. Donc la vie de David avait une grande importance par rapport à Dieu. Mais le même Dieu qui avait permis à David de gagner toutes ces guerres, reproche au même David d'avoir versé beaucoup de sang sur la terre. Vous comprenez ça? Bien que c'était le sang versé à cause de la guerre, mais Dieu n'a pas apprécié que beaucoup de sang soit versé sur la terre. Amen. Amen. Tout cela nous explique toujours la relation que Dieu a avec le sang. Amen. Ah oui. Que nous dit le verset 9? Le verset 9 nous dit, « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. » Amen. Amen. Ici, Salomon n'était même pas encore né, mais Dieu avait déjà prédit qu'il viendra. Et nous savons l'histoire de la naissance de Salomon, comment ça s'est passé. Mais Dieu, dans son éternité, dans son infinie sagesse, avait déjà dit à son fils David que tu ne bâtiras pas une maison pour moi, tu as versé trop de sang. Mais tu auras un fils plus tard, que tu nommeras Salomon, lui bâtira une maison pour moi. Amen. Amen. Alors David demande pardon à Dieu, reconnaît qu'il a versé beaucoup de sang et qu'il ne peut pas aller au-delà, dans l'au-delà, avec cette charge de tout le sang qu'il avait versé sur la terre, parce que Dieu le lui a reproché. Amen. Amen. Voyons ce que nous dit le psaume 51 au verset 16. Le psaume 51 verset 16 nous dit, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Nous devons de temps en temps, ou chaque jour dans notre vie, quand nous faisons des erreurs, des fautes, le reconnaître. Amen. Amen. Parce que quand nous ne le reconnaissons pas, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Nous devons nous repentir du mal que nous faisons pour que le pardon divin de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Amen. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Voilà pourquoi nous allons tout à l'heure parler du sang de Jésus-Christ. Mais avant que le sang de Jésus-Christ agisse dans nos vies, nous devons nous repentir. Donc, reconnaître que nous avons fait des fautes, que nous avons mal marché. C'est alors que la délivrance de l'Éternel agira dans nos vies pour éloigner de nos vies tous ces péchés. Amen. 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 Nous sommes toujours dans le livre des psaumes. Nous allons au psaume 72. Pour les Français, psaume 72. Je vais lire à partir du verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le peuple qui crie. Et le malheureux qui n'a point d'aide, il aura pitié du misérable et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de l'arrivée de Jésus qui viendra pour libérer les captifs, les malheureux, les pauvres. Nous avons dit tout à l'heure qu'à l'époque de Moïse, à l'époque de la loi, quand on commettait une faute, il fallait aller voir le sacrificateur, lui décider de ce que nous devions amener pour la sanctification. Soit du tourterelle, soit un agneau, soit un bœuf, ainsi de suite. Amen.
Mais Dieu a voulu changer tout ça. Amen. Il a voulu changer tout ça, se remettre en ordre envers lui-même. Amen. Car Jésus est la parole qui s'était faite chair. Il est donc la parole de Dieu. Il est la création de Dieu qui s'était faite chair. Il avait pris la chair humaine comme vous et moi. Amen. Amen. Alors Dieu avait décidé que c'est son sang qui jouera le rôle que jouait le sang des animaux à l'époque de la loi. Donc, Jésus est venu pour nous apporter une nouvelle alliance. Au lieu que quand nous faisons des fautes, que nous nous éloignons de la parole de Dieu, au lieu que le sacrificateur nous envoie acheter des tourterelles, c'est des pigeons, ou des bœufs, ou des chèvres, et ainsi de suite, il nous suffirait simplement d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour que nous soyons délivrés. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Tout le monde connaît ce verset. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Comment est-ce que nous aurons la vie éternelle? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen. Amen. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, automatiquement l'alliance change. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous n'avons plus à apporter des tourtereaux, des agneaux, des bœufs pour que le sacrificateur puisse les égorger et verser leur sang à terre. Amen. Le Fils du Dieu vivant lui-même payerait de sa vie au prix de son sang. Amen. Amen. Nous, ici, nous n'avons plus à apporter des oiseaux, des chèvres, des moutons auprès du pasteur Jean Lambert pour que Dieu pardonne nos péchés. Amen. Il nous a été demandé une seule chose, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, le sang de l'agneau agirait automatiquement dans notre vie. Amen. Amen. Rappelez-vous que nous avons parlé d'un principe spirituel. Amen. Amen. C'est ce principe spirituel qui agit aujourd'hui par le sang, au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dès que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, par cette acceptation, nous reconnaissons que nous avons mal marché. Nous étions loin de la parole de Dieu. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, par sa parole, comme il est la parole qui s'était faite chair, et c'est cette parole qui avait créé le sang, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, automatiquement le sang de Jésus-Christ, qui n'est pas encore versé, qui me sera versé. Aujourd'hui, pour lui, il est déjà versé. Mais à cette époque-là, il n'était pas encore versé. Amen. Amen. Jésus préparait ses apôtres à ce qui arriverait plus tard. Donc, le fait de l'accepter déjà comme Seigneur et Sauveur de notre vie aujourd'hui, automatiquement, ce sang agit. Il nous libère automatiquement du péché. De tout ce que nous avons fait avant de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre vie, son sang agit directement, automatiquement. Et il trace un nouveau chemin pour notre vie future. Amen. Amen. Matthieu 26. Matthieu 26, nous lirons versets 26 à 28. Jésus prépare ses apôtres à ce qui viendra. Eux n'avaient pas encore très bien compris, mais ils écoutaient simplement. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Amen. Son sang n'avait pas encore coulé. Mais il prépare ses apôtres que ce sang coulerait. Il leur dit, mangez ce pain, en le mangeant,
vous mangerez mon corps. C'est spirituel. Buvez ce vin, c'est mon sang, c'est spirituel. Nous le faisons régulièrement ici, chaque début du mois ou chaque fin du mois, en reconnaissance de ce que Dieu, en ce que Jésus nous avait demandé au travers de ses apôtres. Amen. Amen. De le refaire tout le temps en reconnaissant que ce sang avait coulé pour nous. Ce que nous buvons ici, c'est du jus de raisin, mais c'est un fait, un acte spirituel au-delà de notre pensée, au-delà de notre imagination. C'est un principe spirituel que nos yeux, nos yeux ne voient pas, nos oreilles n'entendent pas, que notre pensée ne peut pas comprendre. Et ne cherchons pas à comprendre. Amen. Amen. Parce que nous ne comprendrons rien. C'est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est spirituel. Ce sont des principes de Dieu. C'est Dieu qui est notre Créateur. C'est lui qui a voulu que nous soyons. S'il ne l'avait pas voulu, nous ne serions pas. Nous sommes parce qu'il a voulu. Amen. Amen. Jean 6, verset 54. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Quand viendra ce dernier jour? Nous qui sommes chrétiens en vie aujourd'hui, le jour où nous mourrons, si nous avons marché convenablement durant notre pèlerinage sur cette terre, nous irons au lieu du repos pour entrer dans la vie spirituelle. Ce n'est pas cette chair que nous voyons aujourd'hui physiquement qui rentrerait dans l'éternité. C'est l'âme, notre esprit qui se trouve dans l'âme. Amen. Amen. Qui vit dans le sang. Amen. Amen. C'est cet esprit-là qui vit dans le sang, dans l'âme, qui au jour de l'enlèvement sera ressuscité. Amen. Amen. Ce n'est pas cette chair. Cette chair ne va pas ressusciter. À moins que Dieu ne le veuille. C'est dans sa volonté. Mais par rapport à ce qu'il a déjà préparé pour nous, c'est notre esprit qui sera ressuscité. Nos yeux ne voient pas l'esprit qui est en nous, ni l'âme qui est au-dedans de nous, au travers du sang qui coule dans nos veines. Amen. Amen. Mais c'est un principe spirituel. Comme c'est un principe spirituel, bien aimés, ne cherchons pas à passer du temps à chercher à le comprendre, parce que nous ne comprendrons rien. Acceptons simplement que Dieu a décidé que ça se passe comme ça, et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Il n'a pas demandé notre avis, ni l'avis de qui que ce soit. Il a décidé que ça se passe comme ça. Nous avons lu dans Jean 3 qu'il a tant aimé le monde qu'il s'est dit qu'il faut que les choses changent. Nous avons lu dans Psaume 72 que tous les rois de la terre s'agenouilleront devant lui. Amen. Mais Dieu a voulu faire un équilibre. Parce que dans le temps, ceux qui avaient beaucoup d'argent avaient la facilité d'apporter aux sacrificateurs ce qu'on leur demandait. Amen. Amen. Ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, les pauvres, qui commettaient aussi des péchés, mais qui avaient aussi droit à la rémission des péchés, apportaient peut-être un pigeon ou deux. Quand on lui demandait 4, il n'avait pas la possibilité d'apporter 4 pigeons. Il ne pouvait apporter que 2, des fois même un seul. Dieu a voulu corriger tout ça, changer tout ça, et permettre à tout le monde, à tout être humain, riche ou pauvre, de profiter du pardon du péché. Amen. Amen. Du rachat de ses erreurs par le sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, à partir de la mort de Jésus-Christ, remarquez que quand Jésus est mort, quand son sang a coulé, dès que la première goutte a touché la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Les voiles du temple se sont coupées en deux. Et le monde a vécu dans une obscurité pendant plus de 3 heures. Qu'est-ce qui s'était passé ou qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Je vous avais dit au départ que Dieu a une relation particulière avec le sang. Dès que le sang d'un innocent touche la terre, ce sang crie auprès de l'Éternel. Amen. Mais maintenant, c'est le sang de lui-même, son propre sang, qui touche la terre. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe?
Amen. Amen. C'est quelque chose de miraculeux qui se passe quelque chose de spécial. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Pendant ces 3 heures d'obscurité sur toute la terre, Dieu agissait au travers de cette goutte de sang qui avait touché la terre. Il avait changé l'alliance du temps de la loi de Moïse pour une nouvelle alliance au travers du sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Le sang de son Fils Jésus-Christ coulant et touchant la terre, quelque chose s'est produit. Vous et moi, nous sommes là aujourd'hui en acceptant simplement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Tout change. Amen. Quand tu acceptes, ça veut dire que tu reconnais que tu ne le connaissais pas. Tu reconnais que tu avais mal marché. Mal marché veut dire que tu étais pécheur, que tu faisais du mal aux autres. Tu ne voulais pas que les autres progressent. Pourquoi eux doivent progresser et pas moi? Laisse les autres progresser, ce n'est pas ta vie. Ton jour viendra aussi. Amen. Amen. Et Dieu a voulu créer un équilibre pour que le pauvre qui a péché jouisse de la même délivrance que le riche qui a péché. Parce qu'il n'y a pas que les pauvres qui pêchent, ou pas seulement les riches qui pêchent. Le riche commet des erreurs et fait des péchés. Le pauvre aussi le fait. Amen. Amen. Et pourquoi pour le même péché, le riche donnerait plus et le pauvre donnerait moins? Il donnerait moins parce qu'il n'a pas les moyens de donner plus. Mais il a péché, il reconnaît que bon, j'ai péché, il faut que je me sorte, je me libère de ce péché. Mais je ne peux acheter que 3 tourtereaux. Le sanctificateur m'oblige à en emmener 4, je ne peux qu'en apporter 3. Mais leur péché était quand même pardonné. Mais c'est à se poser de questions de savoir est-ce que c'était pardonné convenablement, correctement ou pas, ou totalement ou pas. Ce n'est pas à nous d'apporter la réponse à cette question, ça concerne Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa divinité, avait décidé que bon, maintenant, il faut que je change les choses. Il faut que je me mette en ordre envers moi-même. Que le pauvre ou le riche qui ont péché jouissent de la même délivrance, du même rachat de leur péché. Alors il a fait couler le sang de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 18 à 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que celui qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Dieu, le créateur de toutes choses, a voulu lui-même se réconcilier avec lui-même. Vous comprenez ça? Dans le temps, c'est lui-même qui avait donné la loi à Moïse, que quand quelqu'un commettait un péché, il fallait apporter des tourtereaux, un génisse, un agneau, ainsi de suite. Mais lui-même s'est dit, mais le pauvre qui a commis un grand péché, la petite quantité de sang de la tourterelle ne pourra pas lui libérer du péché qu'il a commis. Il a peut-être tué un être humain. Le sang de cet homme qui crie auprès de l'Éternel n'a pas autant de valeur que le sang de la tourterelle. Amen. Amen. Dieu a voulu changer ça de lui-même. Ce n'est pas nous, les êtres humains, qui le lui avons demandé. Mais lui-même, dans son éternité, dans sa divinité, l'a décidé. Amen. Il faut que je change les choses, mais par moi-même. Vous me direz, mais comment par soi-même? Mais la parole, Jésus-Christ était la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole de Dieu qui s'était faite chair. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais en faisant que Jésus ait la chair humaine, vive sur cette terre, sans commettre de péché, il était saint. Le sang de Jésus-Christ était plus puissant que le sang des agneaux, que le sang des tourterelles, le sang des vaches, tout ce que vous voulez. Amen. Vous comprenez l'importance que nous avons
aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est nous, nous étions dans les péchés, dans les tribulations, dans toutes sortes de choses. Mais il a voulu nous sortir de cette situation. Il a dit, ma sœur là-bas au fond, je sais qu'elle a péché, elle a tué un homme, ou elle a fait tuer un homme. Mais le sang de la tourterelle que je demande qu'elle amène, elle n'aura pas de quoi se l'acheter. Il faut que je change des choses. Amen. Amen. Il faut que le sang de mon propre fils puisse couler. Amen. Amen. Dans son propre sang. Quand son propre sang a coulé, quelque chose de grand, de mystérieux s'est produit sur la terre. Amen. Plus de 3 heures d'obscurité sur toute la terre et le voile du rideau du sanctuaire du temple s'est coupé en deux. Amen. Vous voyez la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu pour nous. Nous avons parlé au départ de la relation que Dieu avait avec le sang, l'importance que Dieu donnait au sang. Et c'est Dieu qui a permis que notre âme vive dans le sang. Quand le sang ne coule plus, ne circule plus, nous sommes déclarés morts. Amen. Amen. Mais aussi longtemps que le sang coule, nous sommes en vie. Amen. Amen. Et Dieu a voulu nous préserver de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de sottises, permettant que le sang de son Fils puisse couler pour nous apporter une nouvelle vie. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Car, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure, le sang des taureaux, le sang des boucs purifiés. Amen. Mais que ferait le sang sans tache de Jésus-Christ? Amen. Amen. Ce sang n'a pas de tache. Ce sang est pur. C'est un sang saint, sanctifié par lui-même, l'Éternel. Ce sang nous sortira de la mauvaise étape, de la mauvaise vie que nous menions avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen. Amen. Que nous dit le verset 22, toujours dans Hébreux 9? Et presque tout, d'après la loi, parce qu'aujourd'hui nous ne vivons plus sous la loi, nous vivons sous l'alliance, l'alliance en Jésus-Christ. Et presque tout, d'après la loi, est sanctifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Dans le temps, le pardon arrivait par l'effusion du sang des animaux. Aujourd'hui, c'est par l'effusion du sang de Jésus-Christ. On ne le remet plus à la croix tous les jours. Amen. Amen. Dieu a voulu et a permis que cela se passe une seule fois pour toutes. Amen. 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 Le fait que c'est une affaire spirituelle, il a voulu que ça se passe physiquement une seule fois et pour le restant des fois jusqu'à ce jour où nous vivons et même après nous, ça a déjà été fait. Ceux qui ont péché avant nous ont reçu la rémission de leurs péchés par ce sang qui avait coulé. Nous, à notre époque, nous recevons la rémission de nos péchés toujours par ce sang qui avait coulé. Aujourd'hui, il ne coule plus, mais il avait déjà coulé. Donc, le fait qu'il soit spirituel, nos yeux physiques ne peuvent pas le voir. Notre doigt, nos mains physiques ne peuvent pas toucher ce sang. Mais ce sang existe, ce sang vit et ce sang est puissant. Amen. Amen. Le verset 22, toujours dans le livre d'Hébreux, nous venons de le lire le verset 22, donc c'est pour nous dire que le sang de Jésus-Christ est puissant. La puissance qu'il est dans le sang de Jésus-Christ est au-delà de ce que nous, êtres humains, pouvons penser ou imaginer. Amen.
Demandez aux gens qui ont vécu dans le monde des ténèbres, quand ils témoignent, ils vous disent que quand vous parlez, vous citez ce nom de Jésus-Christ, ou quand vous invoquez le sang de Jésus-Christ, quelque chose se passe dans ce monde-là. Amen. Nos yeux physiques ne voient pas ce qui se passe. Mais eux, dans leur tricherie, dans leurs affaires mystérieuses, ils savent quelle est la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils vivent, ils sentent la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Amen. On nous racontait l'histoire d'un pasteur qui priait tous les jours. Et après chacune de ses prières, invoquait le sang de Jésus-Christ. Il dérangeait les gens dans le monde des ténèbres. Un jour, leur chef l'envoya d'aller détruire, d'aller tuer ce pasteur parce que le sang qu'il invoquait les dérangeait. Amen. Amen. Quand ce démon est arrivé pour exécuter l'ordre qu'on lui avait donné, il arrivait juste au moment où le pasteur invoquait le sang de Jésus-Christ. Il s'est retrouvé par terre. Amen. Amen. C'était un homme physique, mais transformé en esprit pour aller attaquer le pasteur. Mais dès le pasteur a invoqué le sang de Jésus-Christ pour clôturer sa prière, cet homme, la force qu'il avait spirituellement s'est coupée, il est descendu, il est tombé sur le toit, on l'a trouvé le lendemain par terre, sans qu'il puisse expliquer qu'est-ce qui faisait qu'il se retrouve là. Amen. Le sang avait agi. Amen. Amen. Lui avait compris que ce sang-là était dangereux. Je crois que dès ce jour-là, il a décidé de ne plus aller dans leur réunion mystique. Il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que le sang, il avait compris que le sang de Jésus-Christ avait une puissance qui dépassait son imagination. Amen. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 17 à 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Pendant que nous vivons sur cette terre, faisons attention à notre vie. Amen. Verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute et sans tache. Amen. Donc, comprenons que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie, Seigneur et Sauveur de notre vie, nous récitons simplement, nous prononçons simplement une phrase. Nous avons l'impression de prononcer simplement une phrase. Amen. Amen. Mais cette phrase que nous prononçons, qui a dans son intérieur le nom de Jésus-Christ, a une grande portée, a une grande puissance dans le monde spirituel. Amen. Amen. Parce que les mots qui sortent de notre bouche, ce que nous confessons, agissent aussi. Amen. Parce que nous devons comprendre que Dieu a mis en nous une puissance que nous ignorons. On nous donne souvent des exemples de mamans qui, en gueulant leurs enfants qui avaient fait des erreurs, disaient des choses impossibles et cela arrivait. Moi, cet enfant est bête qu'on l'écrase même. Elle ne voulait pas qu'on écrase son enfant. Mais par l'effet de l'émotion, de la colère, elle prononce cette phrase. Cet enfant est trop bête qu'on l'écrase même. À l'instant d'après, un véhicule qui passe écrase l'enfant et l'enfant meurt. Il y a des esprits errants qui passent et qui cherchent à attraper ce genre de phrase qui, pour la personne qui la prononce, n'a peut-être pas d'effet. Mais pour eux, dans leur monde-là, ils savent que les paroles qui sortent de notre bouche ont une importance. Ils se saisissent de cette parole et commettent ce crime. L'enfant meurt, la maman regrette, elle a perdu un enfant. À cause de la parole qu'elle avait prononcée. Amen. Quand le verset que nous venons de lire nous dit de faire attention à notre vie, bien-aimés, faisons attention à ce que nous sortons de notre bouche. Amen. Amen. Ne prenons pas des décisions sous l'effet de la colère ou sous l'effet des émotions. Amen. Amen. Parce que 99 fois sur 100,
leur conséquence est terrible. Amen. Amen. Nous regrettons souvent les conséquences des actes que nous posons quand nous sommes en colère et quand nous sommes sous l'effet de l'émotion. Amen. Des fois, c'est difficile de retenir sa colère. Des fois, c'est difficile de retenir son émotion. Pleure s'il le faut. Mais ne dis rien. Ne prends aucune décision. Amen. Amen. Parce que la décision que tu prendras pendant que tu es en colère, pendant que tu es sous l'effet de l'émotion de la situation que tu viens de traverser ou de la situation qui vient de t'arriver, peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur ta vie ou sur la vie de tes enfants, des membres de ta famille. Amen. Amen. Donc faisons très attention quand nous parlons. Faisons très attention quand nous posons des actes sous l'effet, je le répète, sous l'effet de la colère et sous l'effet des émotions. Amen. Amen. Parce que souvent, la conséquence de ces actes ou de ces phrases que nous prononçons dans ces moments-là sont dévastatrices. Amen. 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 Hein? Amen. Nous allons encore lire quelques versets avant de terminer. Allons dans le dernier livre de la Bible. Si quelqu'un connaît le dernier livre de la Bible, il peut aller au chapitre 7. Alléluia. Amen. Apocalypse 7. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chapitre 13, versets 13 et 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils leur ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Le vieillard parle à qui ici? Lecteur de la Bible. Amen. Amen. Le prophète Jean à l'île de Patmos. Amen. Amen. Le vieillard lui pose la question, qui sont ces gens en robe blanche? Dans la sagesse que Dieu lui avait mis à cœur, il dit, Seigneur, tu le sais, moi je ne sais pas. Ces gens en robe blanche, qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, c'est vous et moi quand nous nous comportons convenablement dans le respect de la parole de Dieu, dans l'application de la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Amen. Ce jour-là, on demandera aussi, qui sont ces gens-là avec des robes blanches? Et un des vieillards dira, il a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Quand est-ce que tu as lavé ta robe dans le sang de l'agneau? Quand tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Quand tu t'es repenti de ta mauvaise vie. Pour commencer une nouvelle vie dans l'application de la parole de Dieu dans ta vie de tous les jours. Amen. Amen. Dans notre vie de tous les jours, nous devons apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire attention à notre entourage. Si tu te rends compte, si vous vous rendez compte que votre entourage ne connaît pas Dieu et que malgré votre changement de conduite, il ne veut pas vous suivre, retirez-vous. Amen. Amen. Priez pour cette personne. Ne forcez rien. Parce que ce n'est pas par notre volonté ou notre force que nous pouvons changer la vie des gens sur cette terre. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui agit en nous pour que nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Si tu as une femme, un frère, une sœur, à qui tu demandes de recevoir Jésus, qui ne le veut pas, n'insiste pas. Mets tes genoux à terre, prie Dieu. Et laisse ton frère ou ta sœur entre les mains de l'Éternel. Lui seul, Dieu, agira dans son cœur en son temps, non pas au temps de ta volonté, mais au temps de Dieu lui-même, pour que ton frère ou ta sœur que tu veux ramener à Christ puisse changer la position de son cœur. Amen. Amen. Il nous appartient d'avoir une conduite digne de la parole de Dieu, digne de la conduite qui était celle de Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. On va se demander, mais pourquoi Dieu avait permis que Jésus descende? Pour changer l'alliance, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les gens font des péchés, pauvres ou riches, mais n'ont pas la même capacité de rachat. Un ne saura pas acheter 4 tourtereaux,
L'autre pourrait en acheter même 1000 parce qu'il a les moyens. Mais ils ont commis le même péché. Ils reconnaissent qu'ils ont commis le péché. Ils ont besoin d'être pardonnés. Mais l'équilibre du rachat ne sera pas la même. Dieu a changé cela par l'arrivée de son Fils Jésus-Christ et par le sang de son Fils Jésus-Christ qui avait coulé à la croix à Golgotha. Et ce sang qui avait coulé ne coulera plus. Il a coulé une seule fois pour toutes et il agit. Amen. La seule fois qu'il avait coulé, il a porté des effets que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est aussi puissant le jour où il avait coulé qu'aujourd'hui. Amen. Et il le restera après nous, jusqu'au jour où Dieu décidera que c'est fini pour la terre. Amen. 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 Un dernier verset, Colossiens 2. Nous avons lu beaucoup de versets aujourd'hui. Très bien. Et pour le sang de Jésus, il y a beaucoup à dire. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. On a essayé de dire ce qu'on a pu dire. Amen. Amen. Dieu seul sait s'il nous permet encore de revenir pour en parler. Nous reviendrons encore parler du sang de Jésus-Christ. Colossiens 2, chapitre 13 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Ce sang qui a coulé une seule fois, une seule goutte, qui a touché terre et les effets, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous savez que le calendrier que nous utilisons aujourd'hui a été fait ce jour, a commencé son existence ce jour-là? Est-ce que nous le savons? Parce qu'avant, les gens d'avant Jésus-Christ, les jours, les dates se comptaient en décroissance. Pas comme aujourd'hui, le 1, le 2, le 3. En ce temps-là, c'était en décroissance jusqu'à l'an 0. Amen. Amen. Et à l'an 0 correspond à la naissance, à l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre. Amen. Amen. Donc, quand nous sommes aujourd'hui, le 14 avril 2024, après Jésus-Christ. Mais il y avait aussi un 24 avril, un 14 2024 avant. Jésus-Christ. Nous sommes ici après. Jésus-Christ. C'est ça le vrai calendrier dans son ordre. Amen. Amen. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui est basé à l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre. Amen. Donc, son sang qui a coulé, je le répète encore, une seule goutte qui avait touché la terre, produit les effets que nous vivons aujourd'hui, chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant de laisser